Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 octobre 2024 et je vous propose aujourd'hui de jouer les petites souris et d'aller voir un petit peu comment ça se passe pour le premier de cordée, je vais l'appeler comme ça, parce que on ne le voit pas beaucoup, mais il veut toujours avoir la main sur tout. Alors, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit il est, qu'est-ce qui se passe. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il ne veut pas lâcher la place. Ça, on le sait. Je vais prendre 3 cartes. On va aller voir. Alors, il est en train de faire des compromis. Des compromis, des accords. Alors, il a une obsession, l'obsession de garder le pouvoir. Alors, on a l'envie, la jalousie. Oui, c'est cette envie de tout contrôler. En fait, de contrôler le monde. Hein. Le pouvoir absolu. Alors, je vais en remettre une sur chaque. Non, je vais déjà regarder. Ah, par contre, vous voyez, on parle en ce moment d'une femme, parce que Bribri ne serait pas très contente, ou content. On parle d'une partenaire romantique. Alors, est-ce que c'est cette femme qui est plus ou moins au goût? Je ne sais pas. Enfin, j'ai vu ça passer vaguement, qu'il serrait vraiment... il se serrait de très près, on va dire. Et mais je ne me souviens pas de son nom. Ce serait bien elle. Je vais continuer là. Alors là, comment vous dire? Oui, il y a de... Alors, on peut dire ça comme ça, de l'amour dans l'air. Mais on va dire qu'il est... que son esprit est préoccupé peut-être par plus d'autres choses que le goût. Et là, le passé. Les histoires du passé qui reviennent. Je pense que là, ça peut lui jouer des tours, parce que moi, ce qu'on me dit là, c'est que Bribri, elle n'est pas contente et elle risque de... J'entends lui couper l'herbe sous le pied. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà ce qu'on me dit. Alors, l'obsession... l'obsession d'être le... Regardez, je vous laisse j'en suis sans voix. Je ne commente pas parce que l'image veut tout dire. C'est une obsession d'être ça, en fait. Eh bien, alors on nous parle de karma, de leçons karmiques. Je vais prendre la troisième. Alors, on nous parle de conversation et d'ouvrir une nouvelle page. En fait, c'est comme si lui voulait tourner la page par rapport à certaines choses. Lesquelles? Je ne sais pas. Ça y est. Bon, pour nous, on s'en fiche un petit peu de ça, mais enfin, c'est ce qu'on me dit. En fait, il veut tourner la page par rapport à Bribri, c'est-à-dire que il n'en veut plus. Bon, alors, la jalousie, l'envie.
eh ben, il veut rester dans la lumière, hein. Il veut réaliser malgré tous ses projets, rester dans la lumière. Parce que cette envie, toujours cette envie de pouvoir, malgré tout, hein, ça ne le lâche pas. Eh ben, réaliser ce qu'il a décidé avec autorité. Toujours pareil, hein. Bon, alors, il y a de l'eau dans le gaz avec Brébry apparemment. Il y a quelqu'un d'autre. Et par contre, il est toujours dans son truc de vouloir réaliser son obsession de pouvoir. Et ça, sans lâcher l'affaire, hein. Bon, alors, on va enlever ces cartes. Et on va aller voir avec le tarot imaginaire. On va aller voir. J'en ai une qui est tombée. Ah ben, on a l'étoile. Quête d'un nouveau chemin. Quête d'un nouveau chemin. C'est comme s'il se préparait à autre chose. Aussi bien, mais ça ne nous regarde pas après tout dans la vie personnelle, mais il voit que les choses vont mal et il prépare soit sa sortie ou nous prépare un coup en vache. Alors, on va aller voir après. Eh bien, on a le fou. Commencement. Confiance aveugle. Attendez, je vais prendre l'autre carte. Une idée émergente. Vous voyez, je vous dis qu'il a une idée derrière la tête. Mais, par contre, il est dans un brouillard mental. Avec le fou en plus, on va compléter. Alors là, on a une figure maternelle. Un élan créatif. Un nouvel objectif. Et une célébration. Et profiter du moment présent. Moi, je vous dis qu'il a quelqu'un. Enfin, je vous dis... les cartes nous disent ça. On nous le ressort encore. Alors, le commencement de quoi avec le fou? Ah bah, de servir ses intérêts personnels. Choix stratégique, la ruse. Œuvrer dans l'ombre. Je vous dis qu'il nous prépare un coup en douce, sinon en vache. Alors, le 4 de denier. Méfiance. Il est en train de préparer un coup. Il veut préserver ses finances et pas les nôtres. On va dire qu'il est en train d'en mettre de côté encore plus. Il n'en aura jamais assez. Et la troisième carte, c'est celle-ci. Et vous voyez, j'ai encore un renard là. Non, plutôt j'ai le loup. Comme le loup et l'agneau, c'est-à-dire que lui, il voit ses intérêts personnels. Nous, en fait, il s'en fiche complètement. Lui, il veut préserver ses finances. Et le 7 de coupe, on nous reparle d'un monde de rêve. Que ses idées sont désordonnées. Il veut j'entends, il veut courir trop de lièvres à la fois. Et bah oui, bah c'est le fameux brouillard mental, hein. Alors, idée émergente. Peser le pour et le contre avec les amoureux, c'est-à-dire faire un choix. Oui, faire un choix équilibré. Mais avec le brouillard mental, ça n'est pas évident. Ah, et on a la mort, la transformation.
la transformation. Je vais peut-être en remettre une ici. C'est comme s'il préparait son départ au cas où les choses tournent mal. Et le 2 de bâton, l'exploration, chercher son but. Bah oui, mais il cherche avec son brouillard mental, c'est pas gagné. Hein. Et je vais en remettre une quand même. Le 6 de coupe, retrouvailles, souvenir d'enfance. Là, je ne sais pas si je vous dis, c'est comme s'il y avait quelque chose qui remontait à la surface et qui était lié à l'enfance, et je ne vais pas aller plus loin. Il y a des choses, je n'en parle pas, ça n'est pas quelque chose qui nous concerne et qui a une répercussion, enfin, oui et non, mais enfin, c'est privé, on n'en parle pas. Je vais prendre le grand oracle français. On veut savoir simplement, ce que je veux savoir, c'est dans quel état d'esprit il est, c'est ça surtout. Et on voit qu'il prépare ses arrières pour changer de cap si besoin, mais en protégeant ses finances. Mais qu'il a quand même l'idée de rester et d'avoir le pouvoir sur tout et tout le monde. Alors, voyons voir. On va déjà prendre ces 3 cartes. Le pigeonnier, le refuge, le repère. Je vous dis, pour l'instant, il est dans son château. Il réfléchit à comment sortir de la situation actuelle au mieux. Le livre. Et nous avons à nouveau le passé, les antécédents. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface qui ne l'arrangent pas. Un accord, un contrat. En fait, il y a quelque chose qu'il ne veut absolument pas que ce soit révélé. Les racines. Bah, regardez, j'ai la famille, la parenté. Vous voyez, il y a un secret qui ne veut pas qu'il soit révélé. Et je n'irai pas plus loin. La roche, la réflexion, l'étude. Vous voyez, ça correspond à mes 2 autres jeux, c'est-à-dire qu'il est en pleine étude de comment sauver les meubles, sauver sa peau, sauver ce qui peut être sauvé. La tour, la défense. Vous voyez, on a le pigeonnier, on a la tour. C'est comme s'il était attaqué de toutes parts et qu'il ne sait pas trop comment faire. Et en plus, consacrer son temps aussi à empêcher que des choses sortent, des choses du passé. Et on a l'été. Je ne sais pas pourquoi on a l'été. La grange, les biens. Je prends l'autre carte et je vous dis.
et la ruine, faillite. Ben, c'est mal parti, hein. Parce qu'en fait, avec les autres jeux, je vous expliquais qu'il voulait protéger tout ce qu'il avait acquis au niveau financier, que de toute façon, il n'en aura jamais assez. Voilà, ce qu'il veut, c'est être comme le roi soleil, hein. Lagrange, engranger toujours, mais pour lui. Mais on a la ruine. Ça ne va pas le faire. Je vais remettre 3 cartes. Le torrent, rapidité, accélération. Vous voyez, les affaires ne s'arrangent pas avec rapidité. Et j'ai l'océan, l'égarement, l'incertitude. Bon, bah c'est pas terrible, hein. Et un projet. Non, c'est-à-dire que le projet, c'est en train de partir dans tous les sens, en fait. C'est l'égarement. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Tant qu'il pourra rester, il restera, mais ça va être tout et n'importe quoi. Bon. Je vais compléter avec le Béline et la Triade, qui sont plus prédictifs. Bon, bah ça va, je n'ai pas trop été trop longue, mais vous voyez qu'il y a des choses du passé qui veulent remonter, qu'il fait tout pour bloquer. Bon. Et que ça vient de très loin, et au niveau famille. Alors, avec le Béline, je vais faire un tirage en croix. Ah bah regardez, j'ai la ruine et puis je commence avec vol, perte, quoique, vol, perte. Je vais voir, hein, je vais compléter après. Le feu. Non, ça va pas le faire, hein. Le départ. Et j'avais la transformation tout à l'heure qui est la carte aussi de la mort, hein. Donc la fin de quelque chose, hein. Et regardez, j'ai la famille qui ressort. Il y a quelque chose là. Et les pénates. La famille, les pénates. Donc c'est bien, ça le concerne bien lui. Je vais remettre une sur vol perte. Ah bah le cloître. Bah, il est pas terrible, hein, son jeu. Enfin. Et l'héritage. Le feu sur l'héritage. Et vous voyez, on a la famille. Bon, ben on va continuer. La stérilité. Le départ, parce que tout devient stérile. Il n'arrivera plus à rien. Et la famille et la renommée. Alors, est-ce que ça a un lien avec des familles, entre guillemets, renommées? Vous voyez ce que je veux dire? Et on va en remettre une ici. Les pénates et la beauté. Je vais en remettre une parce que je ne comprends pas. Et les pourparlers. Oui, c'était genre ce que je viens d'entendre, c'est redorer le. Il fait tout pour redorer le blason, pour éviter que des choses sortent, mais ça ne va pas marcher, hein. Ça ne va pas marcher. Bon, alors ça c'est vu avec le Béline. Et je vais finir avec la Triade.
Et puis après, je vais prendre 2 ou 3 petites cartes pour nous. Pour ne pas rester dans ces énergies-là. On se centre bien sur lui. Je vais prendre déjà 3 cartes. 4 cartes, on me dit. Alors, le temps, la clé, le nadir, c'est-à-dire à la fin, enfin, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'il est temps, ben, il est temps, c'est une nécessité que des choses soient dévoilées et ça va amener sa fin. Je ne sais pas comment, mais... Ou la fin de son règne, après on ne va pas... la fin de son règne. Je vais en remettre 4. Alors, le temps, la bénédiction, sur la clé, la richesse, c'est-à-dire erreur, et on a la nécessité de trouver un équilibre. Je vais remettre 4 cartes parce que je n'ai pas le message exactement. Le doute. Ça y est, j'ai compris. Il a le doute parce qu'il ne se sent plus protégé de nulle part. Il est seul en fait. Alors peut-être qu'il y a cette femme là pour apporter un petit peu de réconfort, hein, on va dire, mais il a le doute, il n'est plus protégé. Il ne se sent plus protégé. La clé, les richesses, le message. Ben, en fait, comme on dit, hein, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Je vais en remettre une là quand même. Regardez, l'âme. Je n'arrête pas avec les proverbes là, mais c'est que en fait, il a trop tiré sur la corde. Il a trop tiré sur la corde. Alors avec le nadir, l'erreur, bah voilà. En fait, il a dépassé, les limites. Et on en revient à nécessité et l'équité et les racines. Et vous savez qu'on en revient au point de départ. En fait, c'est comme si tout dans sa vie avait été faussé dès le départ. Ça n'est pas pour le défendre, mais dès le départ, on a rompu son équilibre. On a... Comment vous dire ça? On l'a transformé depuis le début. Bon, elle m'a dit donc. Je ne sais pas si je peux me permettre de publier ça. C'est un peu... J'essaie de ne pas trop en dire parce que... Alors, on va prendre l'oracle des fleurs et des plantes du monde. On va se prendre une ou deux petites cartes.
voire 3. Oh oui, 24 minutes, on va prendre 3 cartes pour nous. En se détachant de tout ça. Parce que je vous garantis que ça n'est pas évident de faire un tirage. C'est bizarre. De faire un tirage le concernant. Eh bien, j'ai dit on va prendre 3 cartes, j'ai 3 cartes. Alors, nous avons la lavande. La lavande qui est le lien avec le ciel, hein, avec l'au-delà. La grâce est partout en vous. Votre beauté est infinie. Merci. Et si on en revient tout à l'heure avec le Béline dans son jeu, puisque on faisait le concernant, il y avait la beauté. La beauté, en fait, c'est dès le départ qu'on a détruit la beauté de l'enfance, je pense. Alors, la grâce est partout en vous, votre beauté est infinie. Merci. Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Avec l'hypomée. Alors, malgré toutes ces vicissitudes, j'entends, gardons quand même la joie au cœur avec les petites choses simples. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes très protégé avec la glycine de Chine. Regardez, nous avons la grâce, nous avons la protection. Pour avoir, quoi qu'il se passe, la joie au cœur. Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Voilà. Eh bien, je vais réécouter quand même avant de télécharger et publier, parce que ça n'est pas évident. Je ne peux pas tout dire, ce qui m'a été dit, parce que ça va être compliqué et ça risque de ne pas passer, et voilà. Donc, je vous retrouve pour la petite carte du soir, si j'ai le temps. Je suis désolée, je n'ai pas fait la petite carte du soir hier déjà, mais là, j'ai du mal à suivre, j'ai trop de choses à faire. Donc, je vous prie de m'en excuser. Je vais essayer de faire quand même la petite carte du soir, mais le temps de mettre à télécharger cette vidéo, je vais voir, je vais faire au mieux. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse.